Alors ça fait une semaine que les JO de Paris 2024 ont débuté. Et comme beaucoup, j'avais parié sur l'apocalypse. Faut être constaté qu'à de rares exceptions près, ces Jeux de Paris sont une réussite. Les athlètes nous font rêver, ils moissonnent les médailles comme Lego moissonne nos porte-monnaies. Mais surtout, c'est Paris sans les Parisiens. Paris ville propre, sans les incivilités, avec des touristes respectueux et des forces de l'ordre omniprésentes garantissant la sécurité de tous. Ça contribue à une ambiance de dingue et je commence sincèrement à regretter de ne pas y être allé. Bon, évidemment, les JO, c'est un événement à rayonnement planétaire. Et les marques se battent pour être présentes et bénéficier de l'aura de ces Jeux. Et de l'aura durant ces JO de Paris 2024, il y en a quand même un petit peu. Petit florilège de photos toutes plus dingues les unes que les autres, que ce soit le stade de beach volley avec vue sur Tour Eiffel, l'escrime au Grand Palais, le tir à l'arc aux Invalides ou encore l'équitation dans les jardins du Palais de Versailles. S'il vous plaît. Pas mal, non? C'est français. Bon, et la scène dans tout ça? Alors si on peut se demander s'il y a toujours du caca dans l'eau et si une nageuse belge s'est bien chopé ou non une gastro suite à son petit plongeon, la Seine reste une des attractions de ces JO au-delà de la très réussie cérémonie d'ouverture. Évidemment, Lego est sur le pont à multiplier les partenariats pour s'assurer une présence durant ces Jeux. On retiendra surtout cette initiative avec les bateaux-bus de Paris du 31 juillet au 16 septembre 2024. En effet, Lego a fait intégralement relooker un des bateaux de la flotte bateau-bus afin de proposer une expérience danoise sur la Seine. Le mieux, c'est de vous laisser 30 secondes avec Sylvain Bouchès, le directeur marketing de Lego France, interviewé par le média 20 minutes, qui nous explique brièvement le concept. C'est 9 arrêts au pied des plus grands monuments de Paris qui vont permettre à toutes les familles, d'une part, découvrir le système de jeux Lego et d'autre part, découvrir les plus beaux endroits de la capitale. Alors dans le bateau Lego, on peut trouver énormément de choses. Des mini-figurines en taille géante, on va retrouver quelques éléments iconiques de la marque, des mouettes, des poissons, des canards en Lego, mais on va aussi retrouver tout un parcours qui est le parcours du bateau, expliqué en briques braille qui permettent aux personnes malvoyantes de comprendre un petit peu où elles sont sur le parcours. Ah, et pour info, ça reste entre nous, s'il vous plaît. On a vu une petite réunion, une petite conférence entre ambassadeurs avec Lego France avant que je me fasse bannir pour excès de franchise. Ah, le bon vieux temps. Et Monsieur Bouchès, il était présent en propos introductifs. Et de mémoire, il venait juste de prendre le poste de directeur marketing chez Lego après un passage chez Adidas. Le mec avait l'air sincèrement plutôt sympa. Bien, j'espère qu'il est bien dans ses nouvelles chaussures en briques danoises. À titre d'information, la balade coûte 23 € si t'es un adulte, 13 € si t'es un enfant de 4 à 11 ans, et c'est gratuit si tu es un bébé. Pour ce prix, tu peux passer ta journée sur ce bateau-bus Lego et parcourir les quelques 9 étapes qui sont proposées sur ce parcours et qui te feront aller de la rive droite jusqu'à la rive gauche et découvrir les plus beaux monuments français lors de petites escales. Vous pourrez d'ailleurs a priori découvrir des constructions Lego comme par exemple la Tour Eiffel, le 3,30 m de haut s'il vous plaît, à l'arrêt Tour Eiffel, ou encore un bouquet de fleurs de 2,80 m oui Maryse à l'arrêt du Jardin des Plantes. Et pour patienter durant votre croisière sur la Seine, et je vous rappelle qu'il faut toujours pas en boire l'eau, il y a du caca dedans, différentes animations comme déjà évoquées sont présentes sur le bateau, comme des micro-scénettes agrémentées des fameuses briques braille pour les malvoyants qui décrivent chacune des escales du bateau. Une maquette du bateau mouche également sous vitrine, tout comme le fameux set Lego Icons de la Tour Eiffel quelque peu modifié, ou encore bien évidemment vous commencez à être habitué à de la déco Lego King Size comme la mouette. Alors sincèrement je regrette honnêtement que Lego n'ait pas poussé l'humour un petit peu plus loin, comme la boutique officielle des JO de Paris avec le fameux pins du pigeon. J'aurais beaucoup aimé un bon gros rat d'égout Lego King Size. Ah, ça aurait été raccord avec Paris. D'ailleurs, pour la petite information, je crois pas que le pigeon existe chez Lego d'ailleurs. En substance, si vous êtes parisien et que vous avez eu la bonne idée de rester sur Paris, ou si vous n'êtes pas parisien et que vous avez eu la bonne idée d'être sur Paris durant ce moment de liesse populaire, pas comme moi, eh bien pourquoi pas vous offrir ce petit tour sur la Seine que la brique danoise, et ça, franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'a pas majoré façon 7 Star Wars UCS, puisque le prix de la balade reste le prix usuellement pratiqué par la société des bateaux-bus. Ça vous permettra de profiter de Paris
avec un angle de vue différent que j'aimerais, pourquoi pas, tester si je vais sur Paname avant le 16 septembre. En plus, vous repartez avec un passeport et une carte postale. Alors les passeports, c'est de ce type-là, hein, voilà, il y a l'ancien, il y a le nouveau, que vous pourrez faire tamponner si vous allez dans un Lego Store. A priori, vous repartirez avec un petit polybag de type canard, il me semble. Parce que oui, ça reste bel et bien un très bon gros coup marketing de Lego, dont l'objectif final est bel et bien de vous ramener dans un Lego Store ou éventuellement sur la boutique en ligne pour cramer le PEL. C'est si vous n'avez pas déjà dépensé toute votre thune dans les goodies des JO comme je l'ai fait hier, et on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une bonne fin de journée. J'espère que la vidéo première tournée au prompteur, ah oui, hein, Brickmetry s'améliore, que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vais regarder tout de suite si je peux pas aller à Paris avant le 16 septembre 2024 et acheter des médocs anti-vomito. Ce serait con d'avoir le mal de Seine. Ouais. Des bisous. Ciao ciao. La gamme Lego Dreams est à ce jour la meilleure gamme jamais produite par la brique danoise. Les ventes explosent jusqu'à dépasser les gammes historiques comme City, Friends ou pire encore Star Wars. Dès début septembre 2024, la firme danoise envisage de restreindre son catalogue aux gammes marchant le mieux, à savoir Hidden Side, Video et Dreams, évidemment. Et pour les meilleures vidéos Lego, abonnez-vous. Bisous!